Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler make-up à petit prix. Alors j'ai quasiment jamais fait ce genre de vidéo, je crois même que j'en ai jamais fait, mais j'avais envie de vous parler de 10 pépites à moins de 5 € que vraiment j'adore et que je vous conseille à 1000%. C'est des produits dont je vous ai déjà parlé, mais voilà, j'ai envie de plus en plus de faire des vidéos comme ça, top, petit prix, moins de 5 €, moins de 10 €, voilà, je pense que vous aurez assez régulièrement ce genre de vidéo là, parce que c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder. Alors je ne vais pas les appliquer devant vous, mais il y a plein de vidéos sur lesquelles je les utilise. Et dans tous les cas, je vous referai régulièrement des vidéos je me maquille avec vous, petit prix, machin. Mais voilà, j'ai tout dans cette petite trousse et c'est parti. On va pas forcément y aller dans un ordre parce que j'ai pas envie de classer, surtout qu'ils viennent. Ils sont pas du tout tous de la même catégorie. Donc il n'y a pas de top de classement. Donc on va y aller dans l'ordre où ça vient dans ma trousse. Et je vais commencer par cette poudre de chez Action. Alors là je vous parle de celle à la mangue, j'ai aussi celle à la noix de coco que j'aime beaucoup, mais voilà, j'ai pris celle qui venait. Je trouve les poudres de chez Action géniales, mais il me semble qu'elle est à 2-3 €, quelque chose comme ça. Et donc là c'est celle à la mangue que j'adore, je l'utilise pas mal ces derniers temps. Et vraiment j'aime beaucoup, elle a un effet très smooth sur la peau, elle se voit pas, elle est très bien pour fixer. Elle a une odeur de mangue mais je trouve que c'est pas too much, voilà, c'est quand même important. Là ils en ont sorti deux nouvelles, alors je suis pas retournée à Action mais si un jour j'y retourne et qu'elles y sont, pourquoi pas. Mais voilà, si jamais vous croisez des poudres à Action, je vous les conseille, surtout celle à la mangue que j'aime beaucoup et celle à la noix de coco que j'aime beaucoup également. Franchement c'est des pépites petit prix que je vous conseille à 1000%. Ensuite on va parler d'un mascara, je vous en ai parlé beaucoup parce que tout simplement c'est celui que j'utilisais ces derniers mois, mais vraiment incroyable. Il s'agit du Long Lash Lengthening Mascara de chez Relove, donc Makeup Revolution. Je l'ai eu dans mon calendrier l'avant, donc je n'ai pas en tête combien il coûte. Et c'est un mascara qui donne un très beau volume, une belle longueur également, vraiment je le trouve très beau, il tient très bien, vraiment il est génial et il dure quand même pas mal de mois parce que vraiment il m'a duré pas mal de temps. Il est pas complètement fini, hein, il en reste encore un peu. La brosse est vraiment bien, elle est assez petite pour faire aussi très rapidement les cils du bas. Vraiment j'adore ce mascara, voilà. Ce n'est pas celui que j'ai aujourd'hui sur les yeux, même si là c'est un très petit prix que j'ai également, mais que je n'ai pas mis dans le top parce que je ne l'ai pas encore assez testé pour le mettre dans ses favoris petits prix. Ensuite on va parler d'un mascara à sourcils que j'adore et dont je ne peux pas me passer ces derniers temps. C'est donc un mascara à sourcils de chez MUA Makeup Academy, le Brow Defined. C'est un mascara teinté pour les sourcils avec des fibres, c'est celui que j'ai aujourd'hui et je l'adore. C'est un mascara donc avec des fibres, une toute petite brosse et la couleur est nickel pour moi parce que c'est vraiment un marron assez froid en fait, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est assez rare que les marrons soient vraiment bien froids je trouve. Si jamais vous voulez voir ma vidéo complète sur MUA Makeup Academy, j'avais fait un gros haul et crash test, donc je vous le mettrai dans le petit i et vraiment je suis conquise par ce mascara là, il fixe vraiment bien, enfin c'est pas cartonné mais ça fixe vraiment bien les sourcils et encore une fois la couleur est vraiment bien, on peut facilement l'appliquer, t'as pas peur de déborder avec la petite brosse, vraiment génialissime. Ensuite je vais vous parler encore une fois de MUA Makeup Academy. Globalement il y a pas mal de MUA, il y a du Relove, du Action et du Awa Studio, voilà. Si jamais vous avez d'autres marques petit prix à me conseiller, n'hésitez pas. Je voulais vous parler des bases comme ça, les gammes en tube de chez MUA Makeup Academy. Aujourd'hui j'ai la Mattifying Flawless Primer, donc une base matifiante avec de la vitamine E. Et je voulais aussi vous parler donc de la base hydratante avec de la vitamine E et de l'huile de tea tree. C'est vraiment deux bases que j'aime beaucoup. Alors le format déjà est très sympa à utiliser, je les trouve très efficaces, vraiment j'aime beaucoup, elle protège vraiment bien ma peau. C'est une base qui est matifiante sans être too much. Si vraiment vous avez la peau très grasse, j'irai pas forcément vous la conseiller, mais voilà, elle a quand même un très bel effet sur la peau, je l'aime beaucoup, je suis absolument fan.
Je trouve que c'est une très bonne gamme. J'en ai une autre que j'ai pas encore vraiment trop essayé, donc je vais pas vous en parler dans cette vidéo là. Mais voilà, je suis quand même conquise par cette gamme de base, rien qu'en ayant testé ces deux. Autant continuer avec MUA Makeup Academy. Il y a ce blush, ce duo de blush en teinte clémentine que j'aime beaucoup. Alors déjà ce sont des blush complètement mat, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait on peut soit utiliser les couleurs séparément, soit les mélanger, et quand elles sont mélangées elles sont vraiment magnifiques. Déjà le orange est absolument magnifique, le petit pêche également, et en fait je vais vous faire le mélange. Je trouve que ça donne vraiment une magnifique couleur quand on mélange les deux teintes. Voilà, je trouve que c'est vraiment un combo très 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 beau qui met vraiment en valeur le visage. C'est des blushs mat qui tiennent vraiment bien, qui sont très bien pigmentés et que j'aime beaucoup. Je suis absolument conquise par cette gamme de blush duo. Je vais en foutre partout. On va continuer avec les blushs et je vais vous parler des blushs Action. Alors je n'ai que celui-là pour le moment. Il s'agit du Cheeky Orange. Donc voilà la couleur. C'est un blush légèrement lumineux, franchement j'ai bien pire comme blush lumineux. Et c'est un petit rose orangé qui est très joli. Et en fait les nacres sont quand même assez discrètes, et ce qui fait que c'est un blush de tous les jours idéal. Ça fait vraiment juste cet effet bonne mine que j'aime beaucoup, et c'est encore une fois des produits vraiment pas chers chez Action et j'aime beaucoup. On va finir les produits pour le visage avec ce blush de Awa Studio. J'ai très envie de refaire un gros test de produits Awa Studio. Je suis retournée sur le site l'autre jour et vraiment ça me donne trop envie. Cet highlighter coûte 1 €. Voilà. C'est du coup un highlighter en teinte Allure, je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est un highlighter marbré entre le blanc et le beige assez neutre, et vraiment c'est... je trouve que c'est un blush absolument parfait en tout temps. Voilà. Il est intense, mais je trouve que selon la quantité que tu mets, il est plus ou moins intense, et il est vraiment très 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 beau. Alors il est encore plus beau quand je suis un peu plus blanche, mais vraiment j'aime trop cet highlighter parce qu'en fait il est ni froid ni chaud. Je trouve c'est vraiment un neutre parfait. Voilà. Ensuite, il y a cette gamme de rouge à lèvres de chez Relove que là j'ai en teinte Believe parce que je trouve que c'est un neutre parfait. J'en ai également un rouge et c'est vraiment des rouges à lèvres avec un fini assez mat, crémeux, qui sont vraiment très beaux, super confortables, que j'adore. Vraiment ils sont géniaux, ils sont vraiment pas chers. Si jamais vous cherchez des rouges à lèvres avec un effet ni trop mat ni trop crémeux, qui file pas dans les plis, qui est très confortable, voilà, n'hésitez pas à vous pencher sur cette gamme. Ensuite je voulais donc vous parler de ce crayon à lèvres de chez NYX qui est dans ma rotation depuis des lustres. C'est dans leur gamme de base et c'est en teinte brun doux. Alors outre le fait que je trouve la teinte absolument magnifique, je trouve que c'est vraiment un crayon qui est super crémeux. Alors oui, c'est un crayon à tailler, mais moi personnellement ça me dérange pas, je taille pas mes crayons à lèvres tous les 4 matins. Des crayons à lèvres qui sont très crémeux et qui pour autant ne le sont pas trop. J'ai des crayons à lèvres qui sont trop crémeux et où j'ai toujours peur que ça file dans les plis, tout ça. Ceux-là sont absolument d'une texture parfaite. Alors ils sont à 5 €, enfin ils sont à 4,95 €. Mais vraiment je trouve qu'ils valent le coup. En plus pendant les soldes, il me semble qu'ils sont assez régulièrement soldés. Donc voilà, je les aime d'amour, et même si j'ai pour objectif de finir celui-là, je pense que il est fort possible que je m'en rachète. Pas forcément de cette couleur là, mais j'aime beaucoup trop cette gamme de crayons. Et pour finir, dernier produit, et donc 10e produit de cette vidéo que je voulais vous montrer, c'est une palette qui est à 5 €. Je viens d'aller voir, elle est même à 4,50 € sur le site de MUA Makeup Academy, pardon. C'est la Desert Bloom. Je trouve ça fou qu'elle ne coûte que 4,50 €. Voilà à quoi elle ressemble. C'est une palette monochrome dans les tons rosés. Il y en a d'autres dans cette gamme là, mais j'avais acheté celle-là sur vente privée et vraiment je trouve cette palette absolument magnifique. La qualité des fards pour 4,50 € est hallucinante, vraiment. Les fards mat sont absolument incroyables à travailler, très bien pigmentés. Et ils s'effacent pas quand tu les estampes entre eux, vraiment ils sont super, de la même qualité que du Beauty Bay ou du encore plus cher, vraiment. Je pense que c'est une des qualités que je préfère dans ma collection.
Et les irisés, je vais juste vous faire des swatchs des irisés parce que vraiment je les trouve fous. Encore une fois, cette palette coûte 4,50 € et je trouve ça hallucinant. Voilà, je ne mens pas sur la qualité, ils sont absolument divins. Voilà, je trouve ça 4,50 € pour 5 fards d'une aussi bonne qualité, franchement, il n'y a pas de souci. Hein. Moi je les veux toutes dans ma collection. Voilà. Et franchement, pour une palette de 5 fards, je trouve que j'arrive quand même assez facilement à faire différents make-up. Moi j'aime bien les petites palettes comme ça où je me prends pas la tête le matin pour me maquiller. J'arrive assez facilement à savoir ce que je veux faire, donc voilà, je trouve la qualité de cette palette incroyable. Je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus et pourquoi tout le monde n'a pas ces palettes chez lui. Voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aimez quand je vous présente comme ça des top produits à un certain budget et moi j'aime beaucoup, j'ai adoré chercher des petites pépites à moins de 5 € et ça m'a permis de me rendre compte que j'ai quand même quelques produits vraiment pas chers dans ma collection et je suis très contente. Bref, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.